يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue ce qu'on a laissé la semaine dernière d'inachevé en coupant cette introduction-là qui, espérons, était profitable, mais pour éviter de trop s'attarder, on enchaîne. Donc la semaine passée, nous étions arrêtés à cette annotation de l'auteur, rahimahullah, à savoir ce qui était en lien avec la bienséance liée à l'évocation d'Allah lors de l'éternuement et les réponses qui sont données à ce moment-là. On continue, l'auteur, rahimahullah, continuait de nous citer certaines choses dans lesquelles il espérait nous transmettre, ou du moins que la personne qui allait expliquer ce livre-là allait transmettre quelques bienséances liées à ces exemples-là. Visiter le malade. Visiter le malade, dans notre religion, la visite du malade, c'est une chose qui est plus que louable. Elle possède ses règles religieuses, ses règles de bienséance, mais c'est une chose louable, originellement parlant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dira « Inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni » Allah dira le jour du jugement ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Ah, comment ça? Le début du hadith, il peut être intriguant, mais ça s'explique par la suite. Le contexte nous éclaircit ce qui est voulu par là. Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tombe pas malade. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. Oh mon Seigneur, la personne elle dira ce jour-là, oh mon Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah subhanahu wa ta'ala répondra Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'ud. Ne savais-tu pas qu'un tel parmi mes serviteurs était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Donc là, on comprend que cette première interpellation, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite, c'était en réalité, tu n'as pas rendu visite à mon serviteur qui m'est aimé. Tu devais lui rendre visite. N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Donc, c'est un mérite qui est voulu par cette fin de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne et soutient ceux qui vont visiter leurs frères et sœurs lorsqu'ils tombent malades. Et il peut être bien de rappeler de manière très brève quelques règles de bienséance liées à la visite du malade. Parce que certaines personnes visitent le malade et ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Donc, sans détailler, je vous en ai mis quelques-unes. C'est le moment, bien entendu, lorsqu'on visite un malade, d'invoquer en sa faveur, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison pour lui. Et beaucoup d'invocations ont été rapportées dans ce chapitre-là. Mais de manière générale, la personne, elle invoque pour le malade lorsqu'elle se présente, lorsqu'elle est en sa présence. L'encourager à se repentir à Allah, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Tu l'encourages à se repentir à Allah. Dans le cas où ce n'est pas un musulman ou pas une musulmane, l'encouragement au repentir, c'est l'encouragement à se convertir, bien entendu. L'encourager à avoir bonne opinion d'Allah. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles tombent malades, quelle que soit la gravité de la maladie, parce que là, j'ai une question dans le chat, lors de la visite des malades, de quel genre de maladie on parle? Est-ce que c'est une maladie qui peut entraîner la mort ou également les petites? La visite du malade, c'est général. Toute personne qui est considérée comme malade peut être, bien entendu, visitée et par la visite de celui-ci, on espère le mérite lié à ce hadith-là.
etc., etc. Mais bien entendu que les malades ne sont pas malades de la même manière. Donc, l'encourager à avoir bonne opinion d'Allah. Et ça, c'est valable aussi pour les personnes qui subissent des épreuves. Il y en a parmi les gens qui, lorsqu'ils tombent malades ou une quelconque épreuve, commencent à avoir une mauvaise opinion d'Allah. Et nombreux, ils sont ces derniers temps, subhanallah, au point où certains, malheureusement, finissent même par prononcer des paroles de mécréance lorsqu'ils tombent malades. Lorsqu'Allah les éprouve dans leur santé, on les voit doublement perdants. Moi, j'appelle ça une double perte. Une personne qui est éprouvée et qui ne patiente pas, je me rappelle d'un de nos profs à Médine qui disait « Subhanallah, miskin celui qui est éprouvé et qui ne patiente pas », parce que c'est un double perdant. À la fois, il perd la récompense de la patience et à la fois, il ne récupérera pas cette santé si bien sûr c'est d'une maladie chronique qu'il s'agit, d'une épreuve, d'une atteinte à sa santé continue. Donc, masakin, certaines personnes, lorsqu'elles tombent malades, elles se privent d'une grande récompense. Et elles oublient qu'Allah, lorsqu'il éprouve, c'est justement parce qu'il aime sa créature. C'est parce qu'il attend d'elle, il veut d'elle plutôt un retour vers lui. Et l'homme, il est comme ça, mais il a tendance à se rediriger vers Allah que lorsqu'il y a des problèmes. En tout cas, il a tendance à plus se remettre en question lors de ce genre de situation-là. C'est pour ça qu'Allah éprouve par des atteintes à ta santé, des atteintes à tes biens, etc., etc. Allah veut te voir revenir vers lui, quelle que soit la taille de cette épreuve. L'épreuve, y compris la maladie, du coup, c'est aussi un moyen de te faire expier tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le rappelle, dans un hadith, il nous dit « Ma yusibu al-muslimami min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala ghammin, wala shawkatu yushaku, illa kaffara Allahu bihi ou biha an khataya » Pas une peine n'atteint le musulman, ou une fatigue, même une fatigue, tu es un peu fatigué, même un souci, une tristesse, une angoisse, une anxiété, même l'épine qui vient te piquer. Imagine, tu veux attraper une rose, tu te piques, ou tu te pinces, ou toutes ces petites blessures que tu peux avoir dans ton quotidien. Tu te rappes contre un mur. Allah, il expie par cela de tes péchés. Et nombreux sont nos péchés aujourd'hui. Qui parmi nous peut se passer de ce genre de mérite-là, de bienfait qu'Allah nous donne, alors que niveau adoration, on n'est pas présent. Il faut dire ce qui est aujourd'hui. On a un grand problème dans nos adorations. Donc, bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous veut le bien et parce qu'il souhaite nous élever en degré et par manquement de nos actes pour nous élever à ce degré-là, Allah subhanahu wa ta'ala déversera sur nous des épreuves pour qu'on atteigne ce degré-là. Allah, lorsqu'il aime un peuple, il l'éprouve. Et ça, c'est dans le hadith, il est question d'un peuple, mais c'est valable à l'échelle individuelle aussi. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il éprouve. Il y a aussi des règles lors de la visite du malade auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont des plus importantes, à savoir qu'on ne reste pas trop longtemps auprès du malade lorsqu'on le visite. Ne pas le gêner en restant trop longtemps avec lui. Il y a des frères ou des sœurs, quelquefois, ils viennent visiter leur frère ou leur sœur à l'hôpital. Et quand je parle frère ou sœur, je parle frère ou sœur de religion, donc pas forcément de sang. Parce que c'est vrai que quand c'est un frère ou une sœur de sang, c'est plus acceptable que la personne reste plus longtemps près de toi. C'est ta sœur de sang, c'est ton frère de sang, c'est tes parents, etc. Mais les frères et sœurs en islam, notre proximité, même si le lien de la religion il est plus fort que le lien du sang, mais il faut dire ce qui est, l'aisance, elle n'est pas la même. Certains, ils restent longtemps auprès de leur frère ou de leur sœur à l'hôpital, quitte à les gêner. Il faut faire attention à ça. Bien sûr que si le malade, tu sais du malade qu'il veut absolument que tu restes, il te dit « je veux que tu restes ». Et ce n'est pas par politesse qu'il te le dit, parce qu'il y en a qui te le disent par politesse. Reste, mais sinon ne reste pas trop longtemps auprès de lui. Viens le visiter,
invoque pour lui, accomplis ces quelques missions si tu vois une ouverture possible, et ensuite pars. Dis-lui, tu ne veux pas le gêner, etc. Je précise, parce que les gens ne sont pas pareils. Oui, il y a des gens qui veulent que tu restes longtemps auprès d'eux. Donc, bien sûr que chaque personne est différente. Mais ce qui est général, c'est que la sunna, c'est de ne pas rester trop longtemps, de ne pas s'attarder. De ne pas s'attarder. Et le deuxième comportement, hein, et c'est la raison, elle est plus ou moins commune par rapport à ce que je viens de citer précédemment, ne pas le gêner en le visitant trop fréquemment. En arabe, ils ont un proverbe, ils disent Zid ou zur ribban tazdad hubban. Visite de temps en temps, mais pas tout le temps, et tu seras de plus en plus aimé auprès de cette personne. Parce que le malade, il peut être aussi gêné, même si tu ne restes pas longtemps, par le fait que tu viennes trop. Après, les gens sont différents, hein, je le rappelle. Lorsque tu verras les paroles des savants à ce sujet-là, si tu développes, bien sûr que tu verras que les gens sont différents. Mais là, on parle d'une base. Si tu ne sais pas, la base, c'est que tu peux gêner. Donc, tu pars. Sauf si autre chose se manifeste. Ah, viens me voir souvent, moi, je déprime, etc. Personne, elle te dit ça. Bien sûr, là, il n'y a pas de problème. Prochain point, point suivant, suivre le cortège funèbre pour prier sur le mort et l'enterrer. L'auteur, rahimahullah, nous parle de ittiba'ul janaiz, li salati alayha wa dafniha. Et ça aussi, c'est un acte sur lequel de grands mérites ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivre le cortège funéraire pour prier sur le mort et l'enterrer. Cette recommandation-là, elle est réservée aux hommes. Après, une remarque importante, il n'est pas question de parler sur le fait qu'il ne soit pas conseillé à la femme de prier sur le mort. Non, il est recommandé à la femme de prier sur le mort. Mais là, on parle de suivre le cortège funéraire. Donc, bon, ce n'est pas forcément très facile de se le représenter à l'époque, mais lorsqu'une personne décédait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais peut-être jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, donc la personne, le corps était là où il est décédé. On le lavait dans sa maison, etc. Et ensuite, tout se passait le même jour. De sa maison, on le portait jusqu'à la mosquée sous forme d'un cortège funéraire. C'est ça la recommandation. De chez lui jusqu'à la mosquée. Et aujourd'hui, ce chemin-là, il est plus fait par le corbillard. Donc, cette étape-là, elle n'est pas forcément donnée à tout le monde de nos jours. Et ensuite, du cimetière, de la moussalla, parce qu'à la base, ça se faisait dans une moussalla, un endroit où on se réunit pour prier, mais pas forcément la mosquée. Après, par défaut, la mosquée. Puis de l'endroit où on a prié sur lui jusqu'au cimetière, jusqu'à l'enterrement. C'est ça, suivre le cortège funéraire. Donc, bien sûr, parmi les étapes du suivi du cortège funéraire, il y a la prière. Et ça, c'est recommandé pour la femme. Et après, assister à l'enterrement ou visiter les tombes, ça, c'est une autre question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du mérite lié à cette pratique-là. Il nous dit Man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat. Celui qui assiste à la prière mortuaire, qui suit le cortège funéraire, qui accompagne le défunt jusqu'à ce que l'on prie sur lui, il aura un qirat. C'est quoi un qirat? On attend la suite. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Et celui qui suit le cortège, qui assiste qui accompagne le défunt jusqu'à qu'il soit enterré, il aura 2 qirats. On demanda, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous les connaissez, attentifs qu'ils sont à l'apprentissage des sciences religieuses. Ils entendent un terme, ils ne veulent pas le laisser passer s'ils ne l'ont pas compris. Ça, c'est une différence entre eux et nous de nos jours. De nos jours, malheureusement, soit par timidité, soit parce qu'on n'est pas si intéressé que ça, il y a des mots quelquefois qui passent devant nous, on ne s'intéresse pas à leur signification. Mais eux, ils étaient attentifs. Même si ce terme-là, qirat, sûrement ils ont une connaissance de ce terme-là peut-être d'un point de vue linguistique dans la langue arabe, mais là, ils ne comprennent pas le contexte. Donc, ils disent « Wa mal qiratan » c'est quoi les 2 qirats, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « mithlul jabalaini al-azimain » c'est ce qui est équivalent à 2 énormes montagnes. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « la plus petite de ces 2 montagnes-là, qui t'est offerte en tant que récompense pour avoir assisté à la prière mortuaire. »
elle est équivalente, cette récompense-là, à la chaîne de montagnes de Uhud. Et je dis bien, la chaîne de montagnes. Parce que Uhud n'est pas une simple montagne, mais une chaîne de montagnes. Donc, juste en priant sur le défunt, parce qu'aujourd'hui, le suivi du cortège funéraire, on se donne rendez-vous généralement à la mosquée, on ne peut pas trop avant. On ne peut pas du funérarium jusqu'à la mosquée. Donc, la personne qui prie sur le défunt, on espère qu'elle a cette récompense-là. Une récompense immense pour celui qui est dans une vision future, de la vie future. C'est sûr que c'est dur à se représenter, mais il faut chercher à se le représenter. Ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une comparaison que l'on peut essayer de convoiter. Abdallah ibn Omar, pour la petite histoire, il n'avait pas connaissance de ce hadith-là. Beaucoup de compagnons, c'est Abu Huraira qui nous rapporte ce hadith-là. Vous le savez, Abu Huraira, radiyallahu anhu, c'est le compagnon qui nous rapporte le plus de faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même chez certains compagnons, quelquefois, ce n'est pas qu'ils avaient du mal à le croire, mais comment l'expliquer, voilà, pour eux, Abu Huraira, il venait avec beaucoup de choses. Et des fois, ils avaient du mal à se le représenter. Ce n'est pas une forme de dénégation. Ils ne sont pas en train de remettre en question sa véracité et la confiance qu'ils peuvent avoir en lui. C'est pour ça, Ibn Omar, quand il entendra parler de cette narration-là, lui, avant, il priait sur le mort et il partait. Il n'assistait pas jusqu'à l'enterrement. Et lorsqu'on lui a transmis ce hadith d'Abu Huraira, il dira Abu Huraira, il nous rapporte plein de choses qu'on n'entend pas d'autres que lui. Donc, il enverra un homme, Abdallah ibn Omar, vers Aïcha, radiyallahu anha, femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mère des croyants. Et Aïcha, elle confirmera les propos d'Abu Huraira. Elle dira Sadaqa Abu Huraira. Il a dit vrai Abu Huraira. Et lorsque ce messager reviendra confirmer les propos d'Abu Huraira de la part de Aïcha, Ibn Omar, il avait des cailloux dans sa main. Et lorsqu'il entendra cette confirmation-là, il jettera d'une manière, il est dégoûté. Il a dit Dayya'na qararita kathira. Il dira, subhanallah, on a laissé passer beaucoup de récompenses, beaucoup de qirat. Regarde comment il est dégoûté, subhanallah. Il est dégoûté d'avoir laissé des récompenses passer. Et nous, on est là aujourd'hui, on apprend ce qui est sunna, ce qui est pas, ce qui est sunna, ce qui est wajib pour délaisser tout ce qui est sunna. Ça, on peut le délaisser, ça, on ne peut pas le délaisser. Ça, c'est ceci, cela. Lui, eux, ils voyaient la récompense. C'était d'une manière un peu familière, c'était des businessmen pour l'au-delà. C'était ça qui les intéressait. On devrait être comme ça, on devrait puiser cette volonté, cette abnégation de leur part, cette course à la richesse future. L'auteur, rahimahullah, il continue en nous parlant, en souhaitant nous faire passer par les règles de bienséance ou les bienséances lorsque l'on rentre à la mosquée ou l'on en sort. Il nous dit, rahimahullah, il nous dit qu'il y a des règles de bienséance lorsqu'on rentre à la mosquée et on en sort. Donc, lorsqu'on rentre à la mosquée, il y a 2 règles applicables à ce moment-là. On ne parle pas d'obligation, mais on parle bien entendu de recommandations. Mais nous, on veut les récompenses. On sait ce que ça représente dans la vie du musulman et de la musulmane. Craignez l'enfer, ne serait-ce que par l'aumône d'une demi-date. Et nous, on sait que toutes ces règles de bienséance, c'est cause pour attirer sur nous la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et être une cause pour dégager de nous peut-être d'éventuels problèmes, etc., etc. Surtout que là, on va entrer dans un chapitre un peu lié au adhkar, des évocations à dire en certaines situations. Et comme vous le savez, l'évocation, c'est par l'évocation qu'on donne vie à nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wa mathalul ladhi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah. Celui qui évoque Allah est semblable au vivant et celui qui ne l'évoque pas est semblable au mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous parle de l'importance de l'évocation d'Allah. Donc,
à l'instar de ces évocations qui nous sont légiférées en entrant chez nous, en sortant de chez nous, en allant à la mosquée, en sortant de la mosquée, avant de dormir, le matin, le soir. Ces évocations, il nous dit, c'est ce qui fait la différence entre un vivant et un mort. Tu veux savoir si tu es vivant ou mort, ou plus ou moins vivant ou plus ou moins mort? Regarde la multitude de ton évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fonction de ton évocation d'Allah, tu es vivant. Et en fonction de ton manque d'évocation d'Allah, tu es semblable aux morts. Et je le rappelle, l'évocation d'Allah, c'est aussi une citadelle pour le musulman, d'où le titre de ce livre qu'a écrit le Cheikh Al-Qahtani, Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, dans laquelle il y a mis les évocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à telle situation, à tel moment, etc., etc. Et ces évocations, par ces évocations-là, le musulman, il se renforce et il se préserve de beaucoup de maux. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils se plaignent d'être touchés du mauvais œil. Et de plus en plus de personnes se plaignent de ça, à juste titre ou non. Mais on voit quand même émerger de plus en plus de cas de possession, de cas de folie, etc., etc. Et il n'y a aucun doute que notre insouciance quant à l'évocation d'Allah a une grande part dans cela. Qu'Allah nous facilite. Donc, lorsqu'on rentre, il y a deux choses qui sont légiférées. La première chose, entrer par le pied droit à la mosquée. Et ça, c'est une chose qui est rapportée d'Anas ibn Malik. Il nous dit, fait partie de la sunna lorsque tu entres dans la mosquée, d'entrer par ton pied droit. Et lorsque tu en sors, de sortir par le pied gauche. Et la deuxième chose qui est légiférée à ce moment-là, c'est de dire Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, petit 1. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. A'udhu billahi al-azim. Je vous l'ai mis en phonétique. Même si nous, on rappelle la phonétique, c'est du dépannage. Ce n'est pas une chose sur laquelle on reste longtemps, des années et des années. Non. La phonétique, c'est juste fait pour ceux qui n'ont pas encore donné 8 heures pour apprendre à lire et à écrire la langue arabe. qu'Allah nous facilite. Mais, et ensuite, la troisième chose, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Donc, je vous ai mis la traduction de toutes ces choses-là dans ce qu'on appelle en arabe al-hashiya. Donc, en français, je crois, c'est les notes de page. Voilà. Et lorsqu'on sort de la mosquée, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire? Qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Sortir par le pied gauche. On retourne référence à cette parole d'Anas ibn Malik. Donc, c'est une parole d'Anas ibn Malik, mais comment on sait qu'elle fait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est la parole d'Anas ibn Malik. On pourrait se dire que ça n'en tient qu'à Anas ibn Malik. Comment on sait qu'on peut mettre ça en application, malgré que ce soit une parole d'Anas ibn Malik? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ceux qui se rappellent des cours sur la science du hadith? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un qui suivait les cours du hadith? Non, personne? Hadith mafour, ok. Vous pouvez répéter? Non, trop tard. Donc, en fait, ce qui nous donne un indice que c'est affiliable au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette petite partie-là de la parole d'Anas ibn Malik. Il nous dit, fait partie de la sunna. Quand on affilie quelque chose à la sunna, quand un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam affilie quelque chose à la sunna, la base, c'est qu'il parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fait partie de la voie, parce que sunna, ça veut dire la voie, tariqa, et lorsqu'on ne précise pas, on parle de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu entres à la mosquée. Donc, lorsqu'il a dit ça à Anas ibn Malik, c'est comme s'il nous dit qu'il tient ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, lorsqu'on sort, on sort du pied gauche. Et puis, sortir du pied gauche et entrer du pied droit, c'est un peu conforme à une règle que citent les savants, à savoir que lorsque l'on entre dans un lieu meilleur que celui duquel on vient, alors, selon des règles assez générales dans la religion dans laquelle on aurait tendance à faire des bonnes choses plutôt du côté droit
que du côté gauche, même si cette règle-là a ses limites, je le rappelle, je le précise. Cette règle-là a ses limites. C'est surtout par rapport à ce qui nous est rapporté d'Anas ibn Malik qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Mais ça, c'est aussi tiré d'une règle. Donc, lorsqu'on entre dans un endroit meilleur que celui duquel on arrive, on mettrait en avant le pied droit sur le pied gauche. Et lorsqu'on se dirige vers un lieu moins bien que celui duquel on vient, alors on mettrait en avant le pied gauche. Donc de là, certains savants, ils ont essayé d'extraire quelques petites règles de bienséance. Quand tu sors de chez toi, c'est un lieu meilleur que la rue, donc tu devrais sortir du pied gauche et entrer chez toi du pied droit. Après voilà, cette règle-là, en réalité, dans l'absolu, est-ce qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette règle-là sans preuve dans toute situation? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Donc là, en tout cas, il est question de la mosquée et ça, il n'y a pas de problème, c'est rapporté d'Anas ibn Malik. Le lieu de la mosquée, on la considère à partir d'où? On va voir ça à la fin du cours, Inch'Allah. Donc, lorsqu'on sort, on sort de la mosquée par le pied gauche et on dit Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, c'est le même début d'invocation, puisque c'est rapporté dans le même hadith. Et ensuite, ça change. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ou Allah, je te demande de tes grâces. Allahumma asimni min ash-shaytani ar-rajim. Oh Allah, préserve-moi du shaytan, de shaytan le lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il nous encourage à demander protection contre shaytan, le lapidé. Il n'y a aucun doute que ce genre d'évocations sont une cause de protection contre de nombreux mâles sataniques. D'où l'importance d'être lié à ce genre d'évocation et à toutes de manière générale. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous accorde la sincérité dans nos actes et nos paroles, qu'il nous facilite la porte de tout bien et nous préserve de tout mal, qu'il nous permette d'être de ceux qui tirent bénéfice de ce qu'ils apprennent, d'être de ceux qui sont des clés vers le bien, des phares vers le bien, des guides vers le bien et non pas des guides vers le mal. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.